Avant de croire connaître toute l'histoire, arrêtez-vous et écoutez attentivement. La Bible nous dit qu'Adam fut le premier homme, celui qui fut modelé à partir de la poussière, le premier à marcher, respirer et parler avec Dieu. Mais et si ce n'était pas toute la vérité? Et s'il y en avait un autre, un être créé avant, ou même en même temps, dont l'existence a été effacée de la plupart des annales? Aujourd'hui, vous allez plonger dans l'un des mystères les plus troublants cachés entre les lignes de la Genèse. Dès les premiers chapitres de la Bible, le récit paraît clair. Dieu crée Adam, puis Ève, et de là naît l'humanité. Mais la question se pose. La Bible dit-elle explicitement qu'Adam est le seul être humain créé par Dieu? Et pourquoi certains textes juifs anciens évoquent-ils d'autres créations? Y aurait-il eu un autre homme, un frère, dont l'histoire a été passée sous silence? Et si le silence lui-même était l'indice le plus important? Le Midrash et d'autres commentaires juifs anciens suggèrent souvent que Dieu aurait procédé à plusieurs tentatives avant de créer l'humanité telle que nous la connaissons. Certains textes parlent même d'être créés à partir de différents éléments, avant que Dieu ne forme finalement Adam à partir de la poussière. Ces êtres étaient-ils humains? Étaient-ils angéliques? Ou l'un d'eux aurait-il pu être une figure fraternelle? Quelqu'un créé en parallèle avec Adam, mais caché plus tard des Écritures pour protéger certaines vérités? Une autre source de curiosité provient de la théorie des pré-adamites. Cette idée, débattue par certains théologiens chrétiens et mystiques juifs, suggère l'existence d'une civilisation humanoïde avant Adam. Cette théorie n'est pas fortuite. Elle découle de l'interprétation de passages comme Isaïe 45:18, où il est dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, mais pour qu'elle soit habitée. Alors, habitée par qui? Si Adam n'était pas le premier, qui l'a précédé? Ou qui se tenait à ses côtés au commencement? Le mystère s'épaissit lorsqu'on revisite le langage utilisé dans Genèse 1:26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Pluriel. À qui Dieu s'adressait-il? Certains érudits suggèrent qu'il s'agissait d'une conversation au sein de la Trinité. D'autres soutiennent qu'elle s'adressait au conseil divin des êtres célestes. Mais une troisième théorie, plus controversée, émerge. Plusieurs formes humanoïdes auraient été créées simultanément, et pas seulement Adam. Le frère d'Adam aurait-il pu être l'une d'elles? Une création parallèle, vite oubliée, ou volontairement effacée? Il y a ensuite le cas curieux de Genèse 1 par rapport à Genèse 2. Au chapitre 1, Dieu crée l'humanité, hommes et femmes ensemble. Mais au chapitre 2, nous voyons la création détaillée et distincte d'Adam, puis d'Ève. Pourquoi cette apparente contradiction? Certains rabbins de l'Antiquité affirmaient que Genèse 1 faisait référence à une première création humaine plus collective, tandis que Genèse 2 se concentre sur l'histoire unique d'Adam. Se pourrait-il que le soi-disant frère d'Adam soit issu de cette époque antérieure? Un être créé avant que le récit ne se concentre davantage? Et qu'en est-il de la figure de Lilith? Souvent associée au folklore juif, Lilith est parfois décrite comme la première femme, créée en même temps qu'Adam, mais qui s'est rebellée. Bien que cela ne désigne pas directement un frère, cela met en évidence un schéma. D'autres êtres, d'autres créations, d'autres histoires, cachées juste en dehors du texte biblique traditionnel. Si l'histoire de Lilith a été occultée, quels autres êtres humanoïdes ont été effacés de l'histoire? Le livre des Jubilés, un autre texte juif ancien, ajoute à l'intrigue. Il parle d'anges et de veilleurs, d'autres formes de vie interagissant avec la terre primitive. Si des êtres célestes étaient déjà présents, et si les actes créateurs de Dieu étaient de plus vastes que ne le suggère Genèse 2, est-il si difficile d'imaginer qu'Adam ait eu un autre homologue, une figure fraternelle, quelqu'un qui a vu la même aube, mais dont l'héritage a été enfoui sous un voile de silence? Certains théologiens citent Job 38:7, où il est dit « Les étoiles du matin chantaient ensemble, et tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie lors de la création. » Qui étaient ces fils de Dieu, témoins de la formation de la terre? Pourraient-ils représenter une famille spirituelle antérieure? Ou étaient-ils des êtres réels, dotés d'une forme et d'une conscience, existant avant ou aux côtés d'Adam?
L'idée qu'Adam ait eu un frère devient plus plausible lorsque l'on réalise que la Bible fait allusion à un cosmos peuplé et actif avant le début de la chronologie officielle de l'humanité. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts au XXe siècle, révèlent des couches encore plus oubliées. Parmi elles figurent des références aux premiers hommes et à des créations primordiales qui existaient dans des royaumes entre le ciel et la terre. Ces écrits suggèrent que l'histoire de la création était bien plus complexe que celle d'un seul homme formé de poussière. L'une de ces figures oubliées aurait-elle pu partager le même sol, le même souffle et le même créateur qu'Adam? Un frère d'origine, mais perdu dans la transmission. Origène, père de l'Église antique, a également soulevé des questions troublantes. Dans ses écrits, il a émis l'hypothèse que les actes créateurs de Dieu étaient cycliques et stratifiés. Selon lui, des mondes et des civilisations entiers auraient pu exister avant Adam, s'inscrivant tous dans le plan plus vaste de jugement et de rédemption de Dieu. Si cela est vrai, le soi-disant frère d'Adam aurait-il pu être un vestige de cette époque antérieure? Un être ayant foulé le même sol, mais appartenant à une chronologie divine différente? Même la science moderne alimente ce mystère. Les généticiens ont découvert des traces d'espèces humaines anciennes ayant coexisté avec les premiers Homo sapiens, néandertaliens, dénisoviens et autres. Du point de vue de la foi, certains se demandent si ces découvertes scientifiques pourraient être des échos des autres humains créés par Dieu. Le frère d'Adam n'était peut-être pas seulement métaphorique, mais un être réel, physique, dont la descendance s'est éteinte bien avant le début de l'histoire écrite. Il y a aussi la chronologie, négligée entre Genèse 1:1 et 1:2. De nombreux théologiens et érudits soutiennent qu'une vaste période non documentée aurait pu exister entre « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et « La terre était informe et vide ». Certains appellent même cela la théorie de l'intervalle. Le frère d'Adam, ou une autre créature de type humain, aurait-il pu vivre durant cette époque oubliée? Un être perdu dans le temps, effacé par le déluge de réinitialisation divine avant l'aube de l'Éden? Un autre indice se cache dans le pluriel du mot hébreu « Elohim ». Traditionnellement traduit par « Dieu », ce mot signifie techniquement « Dieu » ou « être divin ». Pourquoi les textes anciens utilisent-ils un tel terme? Cela impliquerait-il que de multiples mains divines ont façonné l'humanité? Ou que de multiples formes humaines, dont Adam et un autre homologue masculin, ont participé à la première expérience terrestre de Dieu? Un frère, dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Les premiers mystiques chrétiens parlaient également de race adamique, des lignées entières d'êtres humanoïdes ayant existé sous forme spirituelle ou physique avant la chute d'Adam. Bien que ces enseignements ne fassent pas partie de la doctrine dominante, ils ouvrent la voie à une possibilité troublante. Adam n'était pas seulement le premier, mais le premier à demeurer dans le plan écrit de Dieu. D'autres ont peut-être été rejetés, réduits au silence ou jugés bien avant que l'Éden ne devienne un jardin de choix et de tentation. Et c'est peut-être là le plus troublant de ce mystère. Le silence de la Bible est souvent plus pesant que ses mots. Pour chaque nom que nous lisons, combien restent inconnus? Pour chaque lignée retracée, combien furent retranchés avant le commencement de l'histoire? Adam a peut-être parcouru le jardin seul, mais des échos venus d'âges oubliés suggèrent qu'il n'était pas le seul à avoir été formé de la terre. Quelque part, hors de portée, l'ombre d'un frère plane. Des théologiens comme Augustin se sont penchés sur ces questions dès les premiers siècles de l'Église. Il a écrit sur le mystère du temps avant le temps, une réalité où les actes créateurs de Dieu auraient pu se dérouler d'une manière que l'esprit humain ne peut pleinement saisir. Augustin suggérait que ce qui nous semble un instant pouvait, du point de vue de Dieu, contenir des ères entières. L'une de ces ères oubliées aurait-elle pu abriter un frère d'Adam? Un homme qui aurait marché, respiré et peut-être même parlé avec Dieu, avant de disparaître de la chronologie écrite. Le livre apocryphe d'Enoch ajoute une dimension inquiétante. Il parle de veilleurs, des êtres angéliques descendus sur terre, prenant forme humaine et interagissant avec l'humanité primitive. Certains chercheurs se demandent si des êtres angéliques pouvaient se manifester dans des corps physiques. Est-il possible que le frère d'Adam ne fût pas pleinement humain, mais quelque chose entre les deux? Une création hybride, une anomalie spirituelle. Quelqu'un ayant parcouru les deux mondes,
mais dont l'existence serait trop controversée pour rester dans les écritures canoniques. Les théologiens explorant la Kabbale mettent également en avant le concept d'homme primordial, ou Adam Kadmon. Selon cet enseignement mystique, avant l'Adam physique de la Genèse, existait un prototype spirituel, un être cosmique par lequel la création fut canalisée. Le frère d'Adam aurait-il pu être un fragment ou une incarnation de cette force primordiale? Non pas simplement un autre homme, mais un autre reflet de l'image originelle de Dieu, arpentant la terre avant que l'histoire ne commence? À mesure que nous reconstituons ces fils, des pluriels d'hébreux aux parchemins oubliés, des commentaires anciens aux découvertes génétiques, cette possibilité devient plus difficile à ignorer. L'histoire d'Adam n'est peut-être pas aussi solitaire qu'on le croyait. Quelque part, entre les lignes, entre la poussière et le souffle, subsiste l'héritage silencieux et effacé d'un autre. Un frère, un témoin, ou peut-être un avertissement. Si un tel frère a existé, une question demeure. Pourquoi son histoire a-t-elle été cachée? Était-ce pour protéger l'humanité de vérités trop lourdes à porter? Ou était-ce pour concentrer le récit biblique uniquement sur la lignée d'Adam, afin de mettre l'accent sur l'alliance et la rédemption qui passeraient par lui? Ce silence, intentionnel, laisse place à la spéculation, mais aussi à la réflexion spirituelle. Quelles leçons tirerions-nous si la Bible avait préservé le récit complet de tous ceux qui ont vécu sur terre avant nous? Certains suggèrent que la décision de Dieu de se concentrer sur Adam ne visait pas à effacer les autres, mais à établir un modèle divin, une figure singulière par laquelle le péché et la rédemption entreraient dans l'histoire. Romains 5,12 dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde ». Pour préserver cette structure théologique, toute histoire parallèle, tout autre homme, a pu être omise du canon, non pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce que son inclusion brouillerait la frontière entre justice divine et histoire humaine. Mais des fragments subsistent. D'anciennes traditions orales, des versets épars et des textes cachés évoquent tous la même possibilité troublante. Adam n'était pas entièrement seul. Frère de chair, d'esprit, ou partie d'un prototype humain, effacé. Quelqu'un d'autre se tenait à l'aube. Quelqu'un dont les traces étaient enfouies sous des couches de traduction, de doctrine et de temps. Et peut-être, est-ce exactement ainsi que les choses devaient se passer? L'histoire du frère d'Adam ne sera peut-être jamais pleinement révélée de ce côté-ci de l'éternité. Mais une chose demeure certaine. Le récit biblique que nous connaissons n'est que la surface visible d'une histoire spirituelle bien plus profonde et complexe. Une histoire qui attend encore, sous la poussière, ceux qui sont prêts à chercher la vérité cachée. Tout au long de l'histoire, d'innombrables érudits, théologiens et chercheurs de vérité se sont penchés sur ce mystère. Le silence des Écritures sur cette question précise continue de susciter la curiosité et le débat. Mais peut-être était-ce là l'intention de Dieu depuis toujours. Laisser certaines choses cachées, nous poussant à creuser plus profondément, à nous interroger, à le chercher avec plus d'intensité. Après tout, c'est dans la quête de l'inconnu que la foi se fortifie. Les théories sur le frère potentiel d'Adam, qu'elles soient tirées de textes anciens, de traditions mystiques ou de découvertes scientifiques, ont un objectif: nous rappeler à quel point nous savons peu de choses sur les premiers actes de la création. Chaque fragment, chaque indice, chaque ligne effacée renvoie à un fait indéniable. L'histoire de l'humanité est bien plus mystérieuse qu'on ne l'imagine souvent. Pourtant, face à toutes ces spéculations, il est essentiel de rester ancré. Car au bout de chaque théorie, au bout de chaque question sans réponse, nous revenons à la source unique de vérité inébranlable: les saintes écritures telles que rapportées dans la Bible. Et selon la Bible, Adam est le seul homme créé par Dieu, formé de la poussière de la terre, doté d'une forme unique et animé par le souffle même du Tout-Puissant. Toute autre voie est secondaire, toute autre histoire, spéculation. Et c'est là que notre foi doit reposer. Tandis que la curiosité humaine explore des sentiers cachés, nous faisons confiance à ce que Dieu a choisi de révéler dans sa parole. Comme le dit Deutéronome 29, 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours. » La Bible demeure le fondement éternel de la vérité. Tout le reste demeure du domaine du mystère. Et si cette vérité vous touche, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner,
à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus puissants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Participez à cette mission. Et avant de partir, dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler de cette théorie du frère d'Adam? Qu'en pensez-vous? Et dites-nous d'où vous regardez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.